On a tout coupé sur Samuel Eto'o, c'est programmé pour échouer. Je voudrais m'adresser à Samuel Eto'o fils. Je m'adresse à toi, Samuel Eto'o fils. Je vois beaucoup d'hostilité sur ton fauteuil. Je vois beaucoup d'hostilité sur ton fauteuil de la FECAFOOT. Beaucoup d'hostilité. Pendant que j'ai les yeux fermés, je vois beaucoup d'hostilité sur ton fauteuil. Je vois beaucoup d'hostilité. Et je vois beaucoup de pièges que les gens te tendent. Et je suis en train de voir, je vois dans mon esprit un scandale te concernant. Je vois comme un scandale te concernant que des gens vont chercher à prendre pour porter atteinte à ta réputation et au football camerounais. Ce que je dis, que les Camerounais me croient ou pas, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Samuel Eto'o fils, Dieu t'a confié une mission par rapport à ta FECAFOOT et à ton pays, mais oh God, oh God. Mais je vois comme beaucoup d'ennemis spirituellement tapis dans l'ombre, en réalité, du tout, qui ne sont pas contents de la position que tu occupes. Et je vois un scandale. Je vois un scandale. Toi, te concernant. Cherche à composer avec le Seigneur dans le nouveau où tu es là. Là où tu es là. Cherche à composer. Cherche à composer avec le Seigneur. Entre en contact avec de véritables hommes de Dieu de ton pays, ou je ne sais, mais pour véritablement demander la directive de Dieu. Parce que je vois ton mandat, je vois ton mitigé, je vois beaucoup de contestations. Je vois beaucoup, je répète, beaucoup de contestations. Ce sont les ruses du diable. Cherche à voir des hommes de Dieu dans ton pays. Mais cherche véritablement la pensée de Dieu par rapport au poste que tu occupes. Ce qu'il veut que tu fasses réellement. Pour rehausser l'image du football de ton pays. L'image. C'est comme si je vois, il y a des choses que tu as à faire en fait. Il y a effectivement des choses que tu as à faire. Il y a comme dans mon esprit, il y a des actions que tu as à poser de la... Mais cherche la pensée du Seigneur, il se révélera à toi. Parce que c'est comme si je vois le fauteuil où tu es là a été trop travaillé. Je vois plein. Je vois plein de choses. C'est comme si on te trouve trop petit. On te trouve vraiment trop petit et même trop prétentieux pour être là où tu es. Et dans le noir, ils sont en train... Je ne suis pas au Cameroun avec vous, mais c'est ce que je reçois. Dieu me dit de te dire, de faire beaucoup attention à ton mandat là. Il y a beaucoup de pièges que des gens spirituellement vont te tendre. Et je vois un scandale qui va chercher à éclabousser ton image et éclabousser le football camerounais. Prie le Seigneur véritablement par rapport à ça. Cherche des pasteurs dans ton pays par rapport à ça. Là. Ce rôle est de la compétence de la fédération et uniquement de la fédération. C'est pas une polémique. Nous allons proposer et puis nous espérons que parmi les 3 choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais. Alors cette déclaration, c'était il y a peu de temps, le 28 février dernier. On va vous donner un peu les éléments avant de commencer à en parler, mais c'était en même temps, on dirait, il y a fort longtemps, car depuis, les choses ont beaucoup évolué. Elles ne cessent d'évoluer. D'ailleurs, vous allez le voir avec Frédéric, et c'est pas forcément comme le souhaitait Samuel Eto'o. Ses propos, on s'en doutait, c'était sur France 24, anticiper sans doute quelque chose qui est venu, puisque lui, en rentrant de cette CAN pas très reluisante pour les Lions indomptables, il avait décidé qu'il ne renouvellerait pas le contrat de Rigobert Song, son ami. Et vous le savez, en début de semaine, un communiqué du ministère des Sports camerounais a révélé une liste des personnes qui intégreront le futur staff d'encadrement technique, administratif et médical de la sélection, et ce sera dirigé par le Belge Marco Brice. Alors évidemment, la FECAFOOT en prend ombrage. D'abord, elle a déclaré qu'elle était surprise, qu'elle n'était pas au courant de ce qui était rendu public. Et puis, il y a eu un deuxième communiqué mercredi soir de la fédération qui disait qu'elle n'avait pas été sollicitée, ni de loin ni de près, et que donc elle ne reconnaissait pas les nominations qui avaient été effectuées puisqu'elles ne sont pas dans un cadre légal. Samuel Eto'o faisait
Allusion à un décret de 2014 qui donne théoriquement. Le scandale des matchs truqués, le gouvernement camerounais a posé plainte, et sa plainte même à la FIFA. Samuel Eto'o ne reconnaît pas ces histoires de matchs truqués. Il s'est dit que c'est un coup monté. Donc, directement, le Cameroun court le risque d'une suspension. Et c'est pour cela que je dis que le bras de fer est engagé. Mais aujourd'hui, il faut savoir que quand le ministre dit que c'est l'union sacrée, vous ne pouvez pas faire l'union sacrée après avoir totalement détruit celui qui a été élu. Samuel Eto'o a été élu pour un mandat. On l'a laissé faire pendant 2 ans, c'est ça, Rémi? Macron, depuis 2 ans et demi qu'il a été Macron élu. a été élu pendant 5 ans. C'est pas pour cela que dès qu'il y a quelque chose, Rémi, on va dire tel vient. Le problème, Samuel Eto'o a c'était été les résultats élu. qu'il a eu, c'est ça? C'est ça qui... Vous savez, après une élection, l'ascension, c'est la nouvelle élection qui arrive. Bien sûr. Ce n'est pas que vous êtes en plein mandat. On vous juge chaque jour et le même régime qui vous juge, qui vous demande des résultats immédiats, qui vous dit « Attendons, nous sommes là depuis 42 ans, on ne nous juge pas. » Et on juge Samuel Eto'o avec les résultats immédiats. Non, ça ne peut pas aller. Xavier. C'est la scissure, c'est la moisissure, c'est la pourriture. Non, mais le football camerounais est toujours revenu. Non, attendez. Il ne peut pas revenir de cette façon-là. Parce que là, c'est très, très grave ce qui est en train de se passer actuellement. Pourquoi? Parce que, Samuel Eto'o, non seulement, vous savez que le gouvernement du Cameroun a engagé une procédure via la FIFA pour des matchs truqués. Et au-delà de ça, vous avez au niveau des nominations, c'est-à-dire que on vous dit le coordonnateur général de l'équipe des Lions Indomptables. C'est Samuel Eto'o, l'article 4 qui dit exclusivement c'est lui qui doit le nommer. Or, il a viré un monsieur qu'on appelle Banlock. Et vous le reprenez, vous le nommez. Rémi, à partir de cet instant... Effectivement, c'est comme une humiliation. C'est une humiliation totale. C'est comme exactement... On a vu à la gestion des matchs aujourd'hui, le championnat, on a mis Bell à l'Oniès, qui ne s'entend pas avec Samuel Eto'o. Et du coup, les recettes des matchs, le ministre des Finances a bloqué. Bref, on a tout coupé sur Samuel Eto'o. C'est programmé pour échouer.